Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas à vous abonner, très important, vous mettez un like, un commentaire et vous devez vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je continue de remercier ceux qui se sont abonnés récemment, ceux qui m'arrêtent dans la rue, qui sont toujours très sympathiques et tous vos nombreux commentaires. Votre fidélité, très importante pour cette chaîne et ça me fait très plaisir. Je dis beaucoup très, mais oui, c'est très. Petite vidéo assez courte les amis parce que le nouveau calendrier est tombé de la Ligue 1 Uber Eats et il est plutôt intéressant. Alors on se fait des grosses projections, calendrier de la saison 2023-2024 et ça nous permet de savoir à quelle sauce l'Olympique Lyonnais va être mangé et en tout cas va essayer de regagner une place européenne la saison prochaine. Et moi, je continue quand même à penser qu'il y a une incidence du calendrier sur les résultats parce que selon que vous affrontez telle ou telle équipe à tel ou tel moment de l'année, c'est complètement différent. Donc là, au mois d'août, on commence par le mois d'août. Alors sur ce mois d'août, on commence dès le 13 août. Ça va aller vite les amis, on commence à l'extérieur contre Strasbourg, qui a été récemment racheté par Todd Boehly, l'acheteur, le propriétaire de Chelsea, qui devrait avoir Patrick Vieira en tant qu'entraîneur. Donc on commence directement à la Méno, on sait que c'est jamais facile d'aller gagner à la Méno, et pourtant ça sera un sacré baptême du feu. Donc on va croiser fortement les doigts. Ensuite on va voir Montpellier, qui a fait une très bonne fin de saison et qu'on a gagné dans un match incroyable, hein. Ce 5-4, on s'en rappellera, je pense, très longtemps aussi dans nos vies. Je dis beaucoup très, je suis désolé, c'était un tic de langage. Donc Montpellier, à domicile, en espérant refaire le match de légende. Je pense pas que ça revienne deux fois de suite, hein, malheureusement. Mais voilà, Montpellier, c'est jamais facile. Eh bien, il va falloir affronter cette équipe de Montpellier. Puis, troisième et dernier match du mois d'août, ça sera contre l'OGC Nice, avec probablement aussi un nouvel entraîneur, un Italien, que je ne connaissais pas. Voilà, mais apparemment, c'est un jeune tacticien qui est plein d'avenir. Donc, on verra. En tout cas, c'est un calendrier du mois d'août déjà bien coriace quand même, hein, en termes d'outsider. Donc, on commence assez costaud. Le mois de septembre. Le mois de septembre, il commence avec un choc contre le PSG de Luis Enrique. Le 3 septembre. Et ça sera à domicile, les amis. On fait 2 matchs de suite à domicile, puisqu'ensuite, on enchaîne avec le 17 septembre un match contre le Havre. Premier en Ligue 1, champion de Ligue 2, le Havre de Mathieu Bodmer. Et ensuite, on termine ce mois de septembre avec un match à l'extérieur contre Brest. Voilà, donc ça, c'est un mois aussi qui est, je dirais, peut-être à notre portée, à part peut-être le PSG. Ensuite, le mois d'octobre, 4 matchs. On commence par Reims à l'extérieur. Ensuite, on enchaîne avec 2 matchs à domicile. Vous voyez, on a beaucoup d'enchaînements de matchs à domicile. En fait, je suis en train de voir FC Lorient, peut-être qu'il gardera Romain Fèvre. Et ensuite, Clermont, qui nous a donné du fil à retordre. Puisqu'on a, il me semble, on a perdu contre Clermont le dernier match à l'extérieur la saison dernière. Et on finit ce mois d'octobre à l'extérieur contre l'Olympique de Marseille, l'Olympico. Donc c'est un mois d'octobre très chargé et je dirais un mois d'octobre très compliqué. Franchement, beaucoup d'équipes outsiders et puis un gros qui est l'Olympique de Marseille. Après, ça sera des équipes peut-être, surtout l'OM qui ira en Ligue des Champions. Donc, ils vont peut-être perdre des forces dans la bataille. Et c'est là où il faudra essayer de prendre des points. Le mois de novembre, on rentre dans des mois un petit peu hivernaux. On commence avec le promu, le retour en Ligue 1 du FC Metz à domicile. On enchaîne avec Rennes, qui est en train de faire un mercato extrêmement bon, hein. Ludovic Blas, Enzo Lefebvre. Pas mal, le club de Bruno Genesio qui sera en Europa League la saison prochaine. Et on termine avec le LOSC, qui ira en Conference League, si je ne m'abuse. Donc ça, c'est un mois de novembre hivernal compliqué. Le FC Metz me paraît en tout cas à notre portée, mais en tout cas, Rennes et LOSC, ça va être 2 matchs très compliqués. Le mois de décembre, 4 matchs. On commence avec le RC Lens, en Ligue des Champions l'année prochaine, qui a fait un championnat absolument incroyable, le dauphin du Paris Saint-Germain la saison dernière. On enchaîne avec Toulouse, et on sait que Toulouse, ça nous a pas toujours très bien réussi, même si on les a gagnés chez eux, et ça sera à domicile.
On part à l'extérieur contre l'AS Monaco, très décevant la saison dernière, et on finit par le survivant, le FC Nantes. Donc un mois de décembre aussi éclectique, compliqué, vous voyez, hein, ce sont des mois vraiment pas fastoches. Alors, bon. Mois de janvier, il y a seulement 2 matchs. 14 janvier à l'extérieur contre le Havre, match retour. Et ensuite contre Rennes. Donc là aussi, il faudra essayer de prendre le 6 points. Essayer, on n'a que 2 matchs sur ce mois de janvier. Il faudra faire le plein de points. Le mois de février, encore une fois, dans le froid de l'hiver, on commence par l'OM à domicile. Ensuite, Montpellier à l'extérieur. Ensuite, l'OGC Nice et le FC Metz. Vous voyez qu'un mois de février très compliqué s'annonce aussi. J'ai l'impression que tous les mois sont compliqués. Le mois de mars, domicile contre le RC Lens. Ensuite, 2 matchs à l'extérieur de suite, Lorient et Toulouse. Bon, club peut-être de milieu de tableau. Et ensuite, à domicile contre Reims. Donc, ce mois de mars, il faudra être, je pense, solide et remporter 3 matchs sur 4. Voilà, en tout cas, ce n'est que mon avis, mais il va falloir faire le plein de points. Le mois d'avril, ça c'est la dernière ligne droite et écoutez-moi bien ce calendrier de fou dingue. Le 7 avril, à l'extérieur contre le FC Nantes. Ensuite, contre Brest à domicile. Pour moi, les Gones, il va falloir prendre au moins 4 points sur ces matchs-là parce que derrière, on enchaîne le PSG, le 21 avril et le 28 avril, l'AS Monaco. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Et ensuite, sprint final du mois de mai, on affronte 2 fois de suite à l'extérieur. Enfin, on affronte à l'extérieur le LOSC, Clermont, et vous savez, je viens de vous le dire, à Clermont, on a été battu lors des derniers matchs. Et on finit à domicile contre le RC Strasbourg. Donc, vous voyez que le calendrier, il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Et il va demander, encore une fois, de s'armer de patience et surtout d'essayer d'être le plus performant possible. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous pensez du calendrier. Quel est le mois qui vous semble le plus compliqué? J'attends vos commentaires. Je vous dis à très très vite. Merci de votre fidélité et à bientôt. Ciao!